Ici Jimmy Floyd pour Hip Hop Corner. Bonne année et meilleurs vœux. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Michael X Bizet, nouvelle entrante dans la série American Crime saison 3. We need to be a family now. It's very important for people to know who our children were and what happened to them. We always told them do things the right way. Stay away from gangs, stay away from drugs. The right way. I know the one person that's legal. I'm trying to get people to find out who killed our son, and you sit there and you worry about you. Do you have any idea how hard it was for me to earn back the love and the trust of our boys? Now it's easy to be a father, Russ, when all you have to do is stand in front of people in DC. Michael, merci de nous recevoir. Donc comme je l'expliquais précédemment, tu viens de rentrer dans le casting de American Crime saison 3. Ouais, saison 3. Alors, avant de parler précisément de cette série, tu vas nous expliquer ton parcours, comment une petite martiniquaise castelviroise en arrive à faire ses grands pas dans le monde américain. Je vais en résumé, en fait, je suis née en Martinique. J'ai grandi en région parisienne. Je suis venue en France quand j'avais à peu près 2 ans et demi avec ma mère. J'habitais à Paris, puis après on a déménagé dans le 91. J'ai toujours kiffé les États-Unis, surtout quand le hip-hop est sorti. Le hip-hop, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis de rêver en grand, tu vois. Et j'avais à peu près quoi, 10, 11 ans, un truc comme ça, même avant, un petit peu avant, quand ça commençait à avoir un buzz, ça passait même pas encore à la télé le rap, tu vois, fallait qu'on écoute Radio Nova sous nos couvertures à 2h du mat et tout ça, ça me faisait trop rêver, fallait qu'on enregistre les clips parce que ça passait au plein milieu de la nuit, ça passait pas dans la journée et tout ça, ça me faisait rêver les États-Unis. Et je te dis, le hip-hop, ça m'a vraiment, là où j'en suis maintenant, franchement, je dois beaucoup au hip-hop, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a permis de rêver en grand. Et donc, au bout d'un moment, j'ai déménagé aux États-Unis, je suis devenue au père, fille au père, tu sais, une nounou dans une famille américaine. Et t'es censé rester 1 an là-bas et après tu rentres chez toi, mais ma famille était géniale. Donc je suis restée avec eux 7 ans, j'ai recommencé l'école, je suis allée à l'université aux States, à Boston, j'ai eu un diplôme universitaire de l'université de Boston, dans le Massachusetts. Je suis devenue prof certifiée, mais j'ai toujours, depuis toute petite, j'ai toujours voulu être actrice. J'ai fait quelques trucs en France, mais je sais pas si les gens se rendent compte qu'il y a des années, il n'y avait pas de noir à la télé. Ok, il y avait Médecin de nuit. Comment il s'appelle le gars de Médecin de nuit là? Waouh, la référence, le Renoir magnifique. là. Lui, c'est quelqu'un, les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est quelqu'un dans un le pionnier, milieu. C'est un pionnier pour nous. Parce que c'était le seul acteur noir qu'on voyait à la télé tout le temps, Greg Germain. Waouh, Greg Germain. chapeau, bravo. Greg Germain, il est dans une série, j'ai remarqué là en ce moment. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais je flip through the channels, comment on dit ça? D'accord, ok. Je changeais de chaîne et j'ai vu Greg Germain dans une série. Mon cœur il a commencé à battre. Clin d'œil. Parce que quand je le voyais, quand j'étais petite, je disais mais moi je regarde lui, il a la télé et tout, c'est le seul noir dans les séries. En plus c'était sa série, Médecin de nuit. C'était lui l'acteur principal, tu vois. Donc j'avais toujours eu envie d'être actrice, mais quand j'étais aux States, le moyen de rester, il fallait que j'aille à l'université, blablabla. Et donc je suis devenue prof. Mais tu sais, ce truc de jouer la comédie, c'est une passion ou c'est pas une passion. Donc au bout d'un moment, j'ai dit vas-y, laisse tomber, je m'en fous. Je vais à Los Angeles et je vais y aller à fond. Et je suis arrivée à Los Angeles en 2009. C'était ma première fois, je crois, ou ma deuxième fois à Los Angeles. Et 7 ans après, donc 7 ans après, c'est là que j'ai eu American Crime. J'ai fait plein de petites choses, des films indépendants, etc. Parce que tout ce que je voulais, c'était être sur un tournage. Je m'en foutais si j'étais payée ou pas. Je voulais juste tourner, planter des graines un petit peu partout. Puis finalement, j'ai eu American Crime. Pour le coup, à t'écouter, il n'y a rien qui te prédestinait à être actrice. Dans ma famille, non, sauf mon oncle. Mon oncle, je suis martiniquaise et mon oncle, c'est Eugène Mona. C'est une légende en Martinique. Il est mort maintenant, mais il faisait de la musique traditionnelle. Si t'es vraiment entier, t'es vraiment martiniquais, tu connais Eugène Mona. Si tu connais pas Eugène Mona, va falloir réviser. Faut pas t'appeler antillais, d'accord? Eugène Mona, il a fait un film avec Euzhan Palcy, La rue Cazenègre. Tu vois. Et quand j'ai vu mon oncle dans ce film, j'ai fait purée. Et puis Euzhan Palcy a eu un César du meilleur film ou un truc comme ça, tu vois. C'était des trucs qui nous arrivaient pas il y a des années. Donc ça aussi, ça a un peu...
c'est pas que ça m'a prédestiné, mais ça m'a donné de la... Ouais, donc tu baignais quand même dans le milieu artistique. Bah mon oncle était artiste. Voilà, par procuration. Par procuration, on va dire. Mon oncle D'accord. J'ai toujours été vachement attirée par mon oncle parce il faisait des concerts et tout, il avait des disques, on l'écoutait à la maison, on mettait les disques et c'était mon oncle. Je le voyais, après je savais qu'elle allait dans un concert, donc ça m'a toujours... J'étais toujours là, waouh, ça m'a attirée. Je crois que je l'avais déjà en moi, mais le fait qu'il était dans la famille, ça m'a vraiment encore plus motivée. Pour le coup, est-ce qu'il y a eu un acte fédérateur? Par exemple, tu nous expliquais que tu étais professeur et tu étais déjà aux États-Unis. Ouais. Donc en fait, tu n'es pas partie pour avoir une carrière d'actrice. Bah, consciemment. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je lâche tout, je me lance dedans? Non, je veux dire que consciemment, je suis pas partie. J'ai pas dit aux gens, ok, je vais aux États-Unis pour devenir actrice, mais je sais que inconsciemment, dans mon subconscient, Tu l'avais déjà en projet. C'était ça a toujours été ça. Quand je traînais avec des copines d'enfance, ici, elles me disent, mais tu te rends compte que tu nous disais que tu allais habiter aux États-Unis et que tu serais actrice un jour, et nanana. Je fais, ah bon? Elles me disent, ouais, tu nous le disais, tout ça. Donc, ça a toujours été. C'est pas comme si qu'il y a un jour où je me suis dit, je vais le faire. Et je voulais pas le faire avant. Je voulais toujours le faire avant, mais je l'ai un peu, comment dire. Tu sais, les gens, ils enterrent leurs rêves. Parce qu'il y a la vie qui arrive. Il faut payer les factures. Les gens te disent actrice, mais tu vas jamais te faire de la thune en tant qu'actrice. Surtout quand j'étais petite en France et que j'essayais, on me disait, mais t'es noire, mais ça va jamais arriver. Il n'y a pas de noir à la télé. Même quand j'étais à M6, j'ai fait 2-3 trucs à M6, je recevais des lettres de racistes. C'est quoi cette petite négresse à la télé, des trucs comme ça. Comme Miss France, là, tout frais. Ouais. Et c'était il y a plus de 20 ans que ça m'arrivait. Moi, j'étais au lycée quand j'étais à M6. Tu vois, je recevais déjà des lettres comme ça. Et donc, c'était toujours en moi. Attends, excuse-moi, à M6, tu faisais quoi à M6? Là, Dans Zigo Machine avec Laurent C'est Petit-Guillaume. extraordinaire. Bonjour à toutes et à tous, c'est la semaine qui démarre, et qui démarre bien. C'est extraordinaire. Là, je te revois. Sérieux? Je te jure sur ma tête. C'est pour ça que je t'ai bloqué dessus. Je te vois. Je m'en rappelle. C'est pas énorme. vrai, c'est excellent. C'est excellent. énorme. Je me dis personne ne s'en rappelle de Ah ce non, truc-là. quasi. Zigo Machine. On est de la même génération, donc oui. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, y a pas de mais souci. ouais, là, je suis bluffé. Mais c'est magnifique. Mais c'est une superbe leçon de vie. Hein. C'est une superbe leçon de vie que tu montres. La vie n'est pas facile. Et on peut laisser nos rêves de côté, mais on ne les oublie jamais. Ouais, et puis franchement, si c'est un truc que tu veux vraiment faire, c'est que ça va te ronger si tu le fais pas. Moi, ça m'a rongé, j'étais dépressive et tout ça, ça m'a vraiment rongé. Je croyais que j'allais mourir, je me demandais c'était pourquoi, mais je me suis rendu compte, mais c'est que je faisais pas ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et je voulais pas être une des personnes qui se retrouvent à, je sais pas, 60 piges, dire, oh putain, j'aurais dû essayer. Même si je savais pas que ça allait marcher, oh, j'aurais dû le faire et tout. Ouais, clairement. En plus, je me suis dit, écoute-moi bien, je suis née en Martinique, ok? Je suis née en Martinique, ma mère, sa vie, c'était pas facile. Elle a bien bossé pour qu'on soit où on est, tout ça, machin. Elle est venue à Paris, elle était jeune quand elle m'a eu. On s'est retrouvés à Paris, j'ai eu mon bac, je suis allée aux États-Unis, je suis devenue prof aux États-Unis. Après, je vais à Los Angeles, je me suis dit, mais attends, je suis pas venue de ce petit bled là au Marigot jusqu'à Los Angeles pour pas faire actrice. Je suis à Hollywood, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je le ferais pas? On dirait que la vie même me dit Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je suis là, je suis dans la ville de mes rêves. Tous les jours, je suis dans la ville de mes rêves. Je vois les voitures de flics, je crois que je suis dans une série. Autant le faire ou quoi, tu vois? Pourquoi je m'arrêterais là? Je suis dans la ville où ça se passe, je suis dans la ville dont j'ai toujours rêvé. Pourquoi je m'arrêterais là? Mais raconte-nous après, pour le coup, c'est bien d'avoir ton rêve, d'y croire, de dire que tu as le potentiel, mais je suppose que tu n'as pas tout lâché quand même, ton travail que tu avais. J'ai lâché le travail. Tu as lâché direct? Dès que tu as ton premier casting qui a fonctionné, ah non, tu t'es dit tu peux te... non, regarde ce que j'ai fait. C'est que il y a un truc qui m'a... Je commençais à lire des bouquins sur le pouvoir de ton esprit, ce que tu peux faire avec tes pensées, ce que tu crois, tes croyances, comment ça peut changer ta vie, visualiser ce que tu veux vraiment faire, ton imagination, le pouvoir que ça a sur ta vie, etc. Ce que tu penses, ce que tu te dis dans ta tête tout le temps. Et j'ai commencé à étudier tout ça. Et en 2009, je crois que c'était en 2008, je bossais dans une école dans le ghetto à Boston, mais j'adorais quand même, hein, c'était bien, j'étais prof de français et tout. Je bossais dans cette école et j'avais décidé, ok, j'y vais, je pars, coûte que coûte. Et à la fin de l'année, je me suis fait licencier parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves qui voulaient faire du français, etc. Et le principal, il vient vers moi, il me dit, je suis désolée,
t'es licencié. Je fais non, il n'y a pas de souci, je pars à LA de toute façon, je m'en fous. Donc j'avais décidé de quitter le boulot de toute façon et partir à LA. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas te dire ouais, attends, je vais attendre d'avoir la thune, je vais attendre que ceci soit là. Tu le fais ou tu le fais pas. Et c'est comme si t'es dans un avion, il faut sauter, il faut que tu te dises le parachute il va s'ouvrir à un moment. Obligé. Tu vois, il faut avoir confiance du fait que ça va peut-être mettre du temps, ça se trouve te tomber sur des arbres de temps en temps, je sais pas quoi, mais le parachute il va s'ouvrir. Il faut vraiment y croire dur comme fer, parce que c'est pas facile. Peu importe les obstacles. Peu importe les obstacles, peu importe ce que les gens, réussir. Peu importe ce que les gens te disent aussi. Ça a l'air facile ce que je dis, hein, mais bon, ça m'a mis du temps à comprendre tout ça. Et puis quand tu le vis, c'est un peu galère, mais bon, faut toujours continuer à y croire, faut y aller quoi. Donc j'ai quitté le boulot et je lui ai dit je m'en fous, je me casse. On va voir ce qui va arriver. De toute façon, je vais faire en sorte que ça marche. Je vais être serveuse, que j'étais serveuse avant. Je pourrais être serveuse encore. C'est clair qu'on dirait un film. Tu vois, moi je me suis dit, faut que je travaille au McDo, je vais travailler au McDo, je m'en fous. Non, mais ça fait penser ton histoire un peu justement à certains films qu'on voit où justement elles veulent conquérir les États-Unis, l'American Dream, voilà. Où on voit justement, on collectionne les petits boulots, histoire de pouvoir se faire de l'argent quand même, parce qu'il faut bien vivre, mais on garde toujours dans un coin de sa tête son rêve, quoi qu'il arrive. Tu as une aisance à discuter, à parler, tu n'as pas eu besoin de prendre des cours d'acteur ou quoi que ce soit, de théâtre. J'ai pas pris de cours oh j'étais au cours Florent pendant 10 ans, c'est pas pour dire que je respecte pas l'art et ce que tu dois apporter, tu dois t'entraîner et tout ça. Mais c'était un peu comme, imagine tes parents sont profs de philo, t'entends parler de philo tout le temps chez toi. Après quand t'arrives au cours de philo c'est facile. C'est un peu philosophe, oui. Ok, moi avec ma soeur, ce qu'on faisait c'est que on faisait les scènes de films dans notre chambre. Ça devait être mignon. Tout le temps, je te jure. Même on avait un disque des 101 Dalmatiens, tu sais, t'avais le petit livre avec le disque et tout, et il y avait le dialogue des 101 Dalmatiens, et on le faisait, on faisait le dialogue et tout, nanana, et ma soeur, je lui disais ça l'autre jour, elle me fait ouais, tu mets toujours le premier rôle. Donc je me suis toujours amusée à m'entraîner chez moi, ou pas dans un contexte, c'était pas tout le temps un contexte de cours, mais au bout d'un moment, par exemple, quand j'étais au pair, quand je suis allée aux États-Unis, tu as le contrat d'au pair, c'est 1 an et tu dois prendre un cours pendant l'année. Il y a un contrat éducationnel, donc tu es obligé de prendre un certain cours. Tout le monde voulait aller à Harvard, en plus j'étais à Boston, tout le monde, ouais, je vais prendre un cours à Harvard et tout, nanana. Moi, je dis, je prends un cours, je vais faire du théâtre. Donc pendant 1 an, j'ai fait du théâtre. Quand je suis arrivée là-bas, on montait des pièces et tout, donc c'était bien quoi. Donc j'ai toujours fait un petit peu de trucs, mais c'est vrai que j'ai pas fait cours Florent, machin truc. J'aurais bien aimé, ceci dit. Hein. Non, bien sûr, c'est un bagage supplémentaire. Mais comme quoi, avec du bagou et tout ce qu'il faut avec, et du courage, et croire aussi en ses capacités, on peut réussir. Donc après, c'est sûr que c'est toujours un plus. Ouais. Et après, quand tu fais des trucs indépendants, tout ça, tu t'entraînes, c'est ton entraînement aussi. C'est pratique, plutôt d'être dans un cours. Mais de temps en temps, j'aime bien aller dans un cours. Il y a un gars que j'aime bien aux States qui s'appelle Jack Plotnick, et lui, la manière dont il t'enseigne même pas ce qu'il fait, lui. En fait, ce que j'adore, c'est qu'il te dit que quand tu as un personnage, c'est toi, mais avec les circonstances du personnage. Donc tu prends ce que toi t'as vécu, tu le mets dans le personnage. Donc t'inventes, mais t'inventes pas vraiment. Là, tu utilises ce que toi t'as vécu, ce que toi t'as à l'intérieur, mais tu dis que voilà, ce qui arrive au personnage t'arrive à toi, à Michael. Tu vois? Donc American Crime, Gabrielle, en plus c'est chelou parce qu'elle est tellement proche de moi, Gabrielle, c'est un truc de ouf. Donc Gabrielle, c'était toutes ces circonstances qui lui arrivaient. Ça arrivait à Gabrielle, mais en même temps j'ai mis du Michael un petit peu dedans, tu vois. Michael, comment elle réagirait si ce qui arrive à Gabrielle lui arrivait à elle. D'accord, ok. En pensant que Gabrielle, elle a tout ce passé, ceci, cela, donc tu fais une espèce de mix. Parce qu'il faut qu'elle rentre en moi quand même. Elle rentre en moi, Gabrielle. Ok, donc c'est pas complètement d'ailleurs. Elle est en moi aussi. On va rentrer dans le vif du sujet, donc American Crime. Pour le coup, comment tu as mis le pied dans cette série? Explique-nous. Et ensuite, tu peux nous parler un peu du casting, de ton rôle, et la date de sortie justement de cette saison 3. Alors la date de sortie, il n'y en a pas encore. Pas encore, d'accord. On a fini de tourner le 20 décembre. C'est comme si c'est comme si j'étais censée être dans cette série, franchement, je te dis. Ah, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est parce que là, c'est vraiment, mais quand ça va sortir et que vous allez voir le personnage et que je vais pouvoir vraiment parler de comment ça m'est arrivé, c'est un truc de ouf. C'est comme si j'étais mise là, à ce moment-là,
pour ce rôle. Ah tu ouais. vois, c'était impossible que ce soit quelqu'un d'autre. Maintenant que je sais ce que c'est ce rôle et je vois comment c'est arrivé, c'était impossible. Et surtout que je me suis fait licencier parce que j'étais encore prof, tu vois, pour payer les factures. Je me suis fait licencier juste avant, à peu près 2 mois après, j'ai eu ce rôle. Tu vois, j'arrivais pas à retrouver un autre boulot. Et j'ai trouvé un manager. Après que je me fasse licencier et que je cherche un boulot et que j'arrive pas à trouver un autre boulot, j'ai trouvé un manager. Et 2 mois après avoir trouvé le manager, il y a ce rôle qui arrive. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du hasard, les rencontres se provoquent. Mais c'est un truc de fou, c'était vraiment censé être là, parce qu'en général, j'arrive toujours à trouver quelque chose, mais là je trouvais pas. Et je disais à mes copines, j'ai l'impression qu'il y a une raison, hein, je sens que je vais... Les planètes ont décidé que... Je sens que c'est le moment, et quand ça s'est tombé, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, ah non mais c'est un truc de fou quoi. Donc tu as fait un casting ou... J'ai fait, ouais, tu fais le casting, donc, et la directrice de casting, c'est une grosse directrice de casting, et c'est une directrice de casting, ma manager me disait tout le temps, il faut qu'on essaye de te faire aller dans son bureau, il faut qu'elle te rencontre, même si t'as pas un rôle, au moins il faut qu'elle te rencontre, parce que Kim Coleman, c'est une grosse directrice de casting. Et donc quand ça s'est sorti que j'y suis allée, et apparemment ils m'ont bien aimé, donc ils m'ont rappelé pour ce qu'ils appellent un callback. Et callback, en fait, le casting initial, c'est juste avec la directrice de casting. Des fois, elle est même pas là, mais elle était là. Hein. Et des fois, c'est juste un gars avec la caméra, tu fais ton truc, tu as ton script, tu le fais. Après, il regarde tout, il regarde toutes les auditions et il décide quels acteurs ils vont envoyer au callback. Callback, c'est hyper important, donc c'est hyper important quels acteurs tu choisis, parce que le callback, c'est genre... conférence, hein. T'arrives dans le truc, déjà c'est dans les bureaux de American Crime. Quand je suis arrivée, toutes les places de parking, il y avait écrit ABC American Crime. C'est un peu la pression. J'étais comme ça là, j'étais contente, c'était même pas que j'avais la pression, j'étais contente, je suis dans le rêve. Bah ça y est. C'est bien et tout, c'était vraiment legit, tu vois. Et tu sais, t'arrives, il y avait tous les signes. Et en plus, moi, je fais vachement de recherche. IMDb, c'est la bible du cinéma et de la télé. Je fais vachement de recherche. Donc, je connaissais les noms de tous les producteurs, les réalisateurs, tout ça. Donc, quand j'arrive dans le bureau, je vois les noms et tout. Je fais je touche du doigt mon rêve. Je suis là, quoi. Tu vois, c'est un tel. Et donc, quand t'arrives dans la salle, il y a les producteurs, il y a le réalisateur, il y a au moins 5 personnes assises devant et qui te regardent, quoi. Donc, c'est un autre niveau. Et donc c'est quelques acteurs qui sont appelés pour le callback, donc j'ai fait le callback et après je l'ai eu quoi. Bingo. Et c'est mon personnage, c'est Gabrielle Durand, c'est une haïtienne. Et je crois que j'étais la seule qui n'était pas haïtienne. D'accord. Ouais, parce que les autres, on se parlait un peu et j'entendais l'accent, je dis merde. Désolé pour vous, mais bon. C'est les vrais haïtiens. Ça reste dans les Antilles quand même. Ça reste dans les Antilles quand même. Voilà, non, ils se sont assurés parce qu'ils te demandaient est-ce que tu viens d'où, c'est quoi ta relation avec Haïti. Moi j'ai dit bon, Haïti, quand j'étais petite, je croyais que c'était. Tu sais, en Martinique, moi je croyais que c'était une ville en Martinique, Haïti. Hein. Parce que moi j'écoutais du compas, mon père il écoutait du compas tout le temps, machin, donc je réalisais pas que Haïti c'était une autre île. Et donc je lui racontais que bon voilà, Haïti ils sont indépendants, nous on n'est pas indépendants, mais c'était la même histoire, etc. Donc c'était là, ok, cool. Ça. Je parle un créole, c'est un peu différent, mais je pourrais apprendre. Parce que je connais le compas, machin. Carimi, tout ça, j'ai ma formation. Ouais. Donc pour le coup, comme je disais tout à l'heure, tu intègres une grosse cylindrée, notamment sur la saison 2, tu as Felicity Huffman qui est nominée au Golden Globe en tant que meilleure actrice. La série elle-même en tant que meilleure série. Il y a Regina King aussi qui a 2 Emmys pour cette série. Également, ça fout la pression. Il y a Tim Hutton qui a eu un Oscar quand il avait 20 ans, tu vois. Il y a Lily Taylor, elle était dans Conjuring. C'est que des grosses têtes en fait. Clairement. Donc en quel état d'esprit tu te sens? Est-ce que tu as la trouille ou est-ce que tu te sers de justement de ça pour te rapporter de l'énergie, pour te booster? Mais écoute, c'est comme si on te fout dans la NBA. T'as pas le temps de flipper. Ça dépend. Il faut une certaine force de caractère parce que tu peux avoir les jambes qui tremblent selon si le coach te dit vas-y tu joues maintenant là tout de suite et il y a bon Kobe il joue plus mais bon tu peux pas faire j'ai peur. Je te dis là c'est ton caractère. Tu as l'air d'être quelqu'un qui croit fortement en soi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Pas toujours comme ça, par contre. Tu vois, c'est le temps, les échecs, les réussites qui forgent ton caractère. Mais voilà, tu peux peut-être arriver à cette situation-là, à une NBA, comme tu dis, trop tôt, et du coup, tu n'as peut-être pas ce qu'il faut pour pouvoir réagir de la même manière. Donc, tu es peut-être arrivé au bon moment,
Comme T'as tu raison, disais, c'est c'est ça qui fait que... It's a good point. C'est un bon, je sais pas comment dire. It's a good point. thanks. Tu vois ce que je veux One dire? point for French. Ouais. Non, it's a good point parce que en fait, j'ai toujours voulu être actrice et moi, quand j'étais petite, j'en rêvais. Je voulais jouer être actrice quand j'étais une gamine. Tu vois, et je me disais pourquoi ça arrive pas, pourquoi ça arrive pas, pourquoi ça arrive pas. Et je te dis franchement là que c'est arrivé au pile poil bon moment parce que j'ai vécu tellement de trucs, je suis tellement prête, c'est même pas drôle. Ok, je suis hyper prête. Je suis prête à avoir un Emmy même. Je suis prête à faire mon. Ah bah ça. Merci, machin. Non, je suis trop prête. Je flippais pas. J'étais tellement contente. J'étais prête à travailler dur. Quand je voyais qu'il y avait des scènes où il fallait que je pleure, je me préparais 3 semaines à l'avance. J'ai dit à mes potes, si je réponds pas à vos messages, faut pas, c'est pas vous, c'est moi, machin. J'étais là, faut pas me faire chier. J'étais super prête, quoi. Mais c'est vrai que de temps en temps, tu sais, tu te dis, je suis dans la loge de maquillage, il y a Regina King, il y a Felicity Huffman, et dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma place. Voilà, et tu sais, j'en parle avec Regina, elle me dit, écoute-moi bien, Miko, si t'étais pas bonne, tu serais pas là. T'es dans American Crime. Elle me dit, même moi, des fois, je dis, ah, je suis nulle et tout, mais je me rappelle, elle me disait, faut que tu te dises que si t'étais pas bonne, tu serais pas là. Regarde la série dans laquelle t'es, tu vois, donc, ok. Ah, mais tu te retrouves quand même avec des sacrées personnes expérimentées qui ont plus rien à prouver dans le milieu. Donc, du tout. quoi qu'il arrive, même si elle peut te le dire, tu l'auras toujours cette pression parce que tu restes encore novice par rapport à elle. Par rapport à eux, exactement. Donc, là, elle a Felicity qui a fait... comment ça s'appelle cette série? Desperate Housewives. Desperate Housewives. Linette, la la famille. relou de service, si on peut dire. Donc elle est un peu dans la même continuité de la saison 2. Mais bon, voilà, ça fout quand même une sacrée pression. Mais ça en même temps, ça aussi, ça te... tu sais ce que ça te fait? C'est comme elle disait, Ouda, quand elle a gagné la Caméra d'Or. On est là. Bouffe ma prochaine question. Excuse-moi. Mais c'est parfait, continue. On est là, tu vois, c'est possible, on est là. Quand tu rêves, moi je veux que les petits là des cités et tout ça là, s'ils regardent ça, tu te dis quand tu regardes les trucs à la télé ou quoi que ce soit que tu as envie de faire dans ta life et tu dis ah c'est impossible, tu as l'impression que c'est super loin. Non, c'est pas super loin. Moi je viens d'où vous venez vous. Et je suis dans la loge avec Felicity Huffman, tu vois ce que je veux dire? Elle est dans mon portable, son numéro de téléphone il est dans mon portable. C'est pas pour te dire ouais elle est dans mon portable, c'est pour dire aux gosses, c'est que c'est carrément possible. Les trucs que tu crois que c'est super loin, c'est pas aussi loin que tu penses. Non en fait, c'est aussi loin que tu le penses. Si tu penses que c'est loin, c'est loin. Si tu penses que c'est possible, c'est possible. Si tu penses que c'est impossible, c'est impossible. C'est tout ce que tu penses. C'est ça qui fait la différence. Oh, impeccable, alors là, très bonne leçon. You're welcome. Non mais cette interview, je vais la recommander à énormément de personnes parce que le message que tu donnes est super important. Non, c'est super important, il ne faut pas se donner des limites. Non, il faut si pas. on se pose des limites, on se pose des freins. C'est toi qui te poses tes freins. Les gens ils peuvent te dire simplement tout ce qu'ils veulent te dire, tu vois. Écoute la petite Martiniquaise qui est née d'une jeune mère-fille, machin. Je vais être actrice, ouais c'est ça. Si je l'avais écouté, j'y serais pas arrivée, tu vois. D'accord. Donc comme tu parlais tout à l'heure de Ouda, on va en reparler. C'est extraordinaire quand même ce qui vous arrive à toutes les deux. Ah ouais, vous connaissiez deux petits habitants de Viry-Châtillon qui se retrouvent au devant de l'affiche. Mais ouais, Ouda, son petit frère, c'était le meilleur pote de mon petit frère. Ouda, c'était la meilleure amie de ma soeur. Et moi, j'étais cool avec Dounia. Dounia, elle était plus de mon âge. Donc il y avait les trois, il y avait Dounia, Miko, Ouda, Manuela et Miguel et Samy. Et c'est chelou parce que c'était la seule famille, on avait le droit de, quand on était petit, Miguel avait le droit d'aller dormir chez eux, et eux ils pouvaient venir chez nous comme on voulait. Je suis trop contente pour elle. C'est magnifique, 2 habitants de Viry-Châtillon, c'est juste extraordinaire. Et elle le mérite parce que depuis qu'on est on en parle depuis toujours, tu sais, le théâtre et tout, le cinéma, machin, tu vois, donc je suis super contente pour elle, elle le mérite vachement. Et il est mortel son film, c'est pas parce que c'est mais clairement, je suis de Viry-Châtillon aussi. Ouais. Son film est mortel. Une canette plus une barre chocolatée plus une sucette à 2 € seulement. Qui veut des briquets? C'est une marque du futur. Même en Chine, ils ont pas sorti ça. Cricket. Je vous donne la petite brochure contre le racisme. Le sourire. Non mais c'est bon, on a compris, ça fait 10 fois qu'on le fait. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir, toi. Bah comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Moi, je casse-toi, moi, t'es comme ça, la patate, là. Vas-y, casse-toi, là. Rebecca, tu veux quoi? On va bosser pour toi. Tu te crois pas l'emploi, quoi? T'as du clitoris, j'aime bien. Tiens, tes courses. 20 €? Mais je préfère qu'elle aille au supermarché. Il faut oser être riche. Tu visualises la thune, elle viendra à toi. On a qu'à juste se poser, visualiser, la thune, elle vient comme tu dis. Vive
Vroom. Vroom. Cadeau. Putain, c'est l'iPhone 6 Plus. Benjamin Jokflos. Depuis quand tu te prends pour une daronne, toi? Attends, vous allez où comme ça là? Petite danse aux étoiles. Je sais même pas comment tu t'appelles. Ouais, c'est con. Mais quand t'es Dieu, t'as des responsabilités. T'es obligé de veiller sur tes enfants, c'est comme ça, c'est écrit. Et bon, en attendant, il nous a pas reconnu. Les mecs, c'est comme les chiens. S'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent. Mais toi, t'as souvent l'air d'avoir peur. Non, j'ai pas peur. Oh, putain. Tu vois que t'as peur? Bah, t'es flippante aussi, hein. J'ai beaucoup d'ennemis, maman, j'ai beaucoup d'ennemis, beaucoup d'ennemis, maman, j'ai beaucoup d'ennemis. Tu es quoi, hein? Et c'est une bête d'actrice, donc Ah là là. voilà. Écoute. Habitez sur Viry-Châtillon, vos projets se réaliseront, c'est ça. Ouais. On brûle pas que des voitures de police ici, ok? On fait des trucs Oui, non, bien. c'est Sérieux? c'est très bien de rebondir C'est là-dessus vrai. parce que c'est justement tout ce qu'on dit également et tout, bah ça permet justement de montrer qu'il y a un autre visage derrière tout ça. Il Mais n'y a oui. pas que le côté grande borne, voiture qui brûle, parce qu'on a entendu parler de Viry-Châtillon énormément à cause de ça. Donc là, on a deux exemples avec toi et Ouda. Voilà. Et il n'y a pas que Il moi. n'y a rien il y a- à préciser. il y a Après, pas c'est que sûr, il n'y a moi, pas tu que vois, toi. On Il y n'en a- parle pas assez. Moi, je suis sûre qu'il y a des Bah, docteurs bien ou un sûr que avocat qui oui. est sorti de la grande borne. Justement, et tout ça. il y a Ce même- serait bien qu'on en parle. Ton petit frère, Mon petit on frère. va en parler. Hein. T'as baigné dans le hip-hop et tout ça, et ton petit frère est dedans. Alors parle-nous un peu de lui. Ah, mon petit frère, c'est le petit roi de la famille, quoi. Lui, quand il est Ah, le arrivé. petit roi, c'est- carrément. Ah, mais je te dis, quand mon frère il est arrivé, ma soeur et moi, on était aux anges, quoi. Ah oui. C'était notre petite mascotte. On le ramenait partout. Dès qu'il pouvait marcher, on le ramenait partout Le avec petit nous. hein. Miguelito. Oui, le petit Miguelito. Il y a un autre nom que je ne dirai pas parce que sinon il va me tuer. Il est connu par le nom de Dandiguel, Ouais, d'accord. c'est Mais bon, exactement. moi non, mon petit frère, on le ramenait tout le temps avec nous, faire de la danse parce qu'on avait un groupe de danse, c'était de hip-hop et tout ça, machin. Et même à M6, je le ramenais à M6. Donc quand je le vois faire ce qu'il fait là, pour moi, c'est pas que c'est normal, mais maintenant je fais ah ouais, mais attends, quand t'étais petit, t'étais tout le temps avec nous dans les trucs de hip-hop, mais attends, t'étais à M6 avec moi. C'est donc, pas pour dire que je l'amenais pour dire ah tu vas devenir rappeur. Tu vas danser, Ah tu vas non, mais devenir, forcément, tu vas devenir faut que tu- animateur télé. Tu vois, non, c'était pas ça. On le ramenait avec nous parce qu'on aimait bien l'avoir avec nous. Et de le voir faire ça, moi je suis trop fière de lui. Je suis trop fière de lui, mon frère. On prend rendez-vous avec ton frère également. Ok. Hein, donc on parlera de ses projets également et tout. Mhm. Il a un nouvel tombe bien, c'est album une bonne qui sort. transition. Il a un nouvel album qui sort le 17 mars, qui s'appelle Trophée. Je suis pas dedans. Ok, je le supplie depuis des années d'être dans un de ses albums, mais bon, on va voir. Hein, peut-être un remix, je sais pas. Ah, carrément, parce que tu poses. Ouais, un peu. Aïe, aïe, aïe. Eh, mais tu crois qu'il a appris tout ce qu'il sait Aïe, aïe, où aïe. Tu crois qu'il a appris tout ce qu'il sait d'où, là, hein Je suis la Bah, seule, un quoi. peu comme tout le monde, le feeling, les connaissances à droite à gauche. Non, je rigole. Donc forcément, si ça sert à pu l'aider, tant mieux. Non, Mais, c'est pas moi, c'est lui. Mais ouais, non, moi j'aimerais bien être sur un des sons de mon frère. À l'appel du pied, j'espère qu'il sera entendu. J'espère. En tout cas, merci à toi, c'était super agréable. Merci à toi, franchement, de m'avoir reçu ici, ça fait super plaisir. Et on attend la prochaine exclusivité. Hein. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon pour la nouvelle année? Pour la nouvelle année 2017, moi franchement j'aimerais bien que ça continue comme ça. J'ai fait American Crime, j'ai fini 2016 super bien. Et ce serait super que je sois dans la saison 4, mais aussi que je fasse d'autres séries, que ça continue à monter quoi. Que j'ai des rôles que j'aime bien, etc. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Hein. Merci Alors là, beaucoup. je serais ravi. Un Emmy, Et ce serait bien pourquoi aussi. pas. Et comme hein. je disais tout à l'heure, j'espère que c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Merci à toi encore. Merci beaucoup. Au revoir.